Hello, hello, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Guidance générale des poissons pour le mois d'août 2020. Donc c'est une guidance générale et intuitive, vous prenez uniquement ce qui vous parle, faites vraiment selon vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, vous zappez, c'est pas grave. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Voilà, j'ai plein de poils de chat, je ne sais pas si vous les voyez, mais c'est comme ça. Et la lumière me pète les yeux. Alors, c'est parti. Les poissons, le mois d'août, l'énergie générale, s'il vous plaît. Ok, youpi, youpi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a quand même une idée avec le dos de deck, je ne sais pas pourquoi je commence par lui, mais on est peut-être un peu à la croisée des chemins, un peu perdu. On se sent aussi vraiment très seul parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Il y a des choses aussi peut-être qui... vous vous voilez la face un peu pour certains. Euh, pour certains, évidemment, vous prenez si ça vous parle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis, ça n'est qu'une première interprétation, un premier ressenti. J'ai pas fini du tout d'aller disséquer tout ça. En tous les cas, il y a un truc peut-être au niveau de la communication. Il y a des non-dits, des choses qui restent un peu bloquées et qui... vous avez du mal peut-être à évoquer certaines choses. Vous n'arrivez peut-être pas à tout dire. D'accord. Voilà, il y a plusieurs interprétations de cet ordre-là qui sont tout à fait possibles, mais vous vous sentez un petit peu perdu en ce moment. En tous les cas, ça peut être une partie du mois d'août et pas tout le mois d'août. Et puis, on va voir pourquoi ça nous dit ça. On va aller voir pourquoi j'ai ces énergies-là pour vous les poissons au mois d'août. Qu'est-ce qui vous chamboule à ce point, concrètement dans la matière? Vous avez peut-être le sentiment qu'on ne vous a pas dit la vérité, qu'on vous a, je sais pas, que quelqu'un porte un masque, que vous avez porté un masque. Alors, il est question de trahison ici. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Hein. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous avez besoin de mettre de l'ordre sur quelque chose qui... vous avez le sentiment qui est pas très clair, qui n'est pas très net, que vous avez besoin d'aligner, avec lequel vous avez besoin de faire la paix. C'est une idée d'équilibre total entre une personne qui serait dure et une autre. Il y a des personnes qui se tournent le dos ici, qui se font peut-être même un peu la guerre. Il y a une personne qui veut partir. Hein. Peut-être ça, vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être que c'est vous qui avez envie de partir d'une relation qui serait synonyme pour vous de vous rééquilibrer parce que c'est déséquilibré actuellement. Vous avez envie de vous barrer et vous tournez le dos à quelqu'un. Il y a un couple qui se tourne le dos là pour certains. Parce que c'est comme si ce n'était plus juste. Besoin de mettre de l'ordre en fait. Hein. Mais il y a deux personnes à fort caractère ici, j'ai l'impression. On a besoin de savoir ce qu'on veut, quelque chose de concret. On a besoin de stabilité, beaucoup de stabilité. Je vais reprendre les cartes, hein, parce que c'est une nouvelle façon. Là, moi, j'aime bien changer mes guidances. Euh, et, euh, et voilà, c'est plus de la canalisation qu'autre chose. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de vous sentir serein. D'accord. Il est important pour vous d'aller vers quelque chose qui vous fait véritablement envie. Il y a toujours ce roi de bâton, d'épée qui revient. Vous êtes peut-être un peu dur là, les poissons, ou quelqu'un est dur avec vous. Une idée de mener les choses à la baguette ici. Hein. Il est aussi question pour certains de vous sentez qu'il y a comme un saut dans le vide ici, sur lequel vous êtes obligé de, de, de jouer avec ce qui se passe au jour le jour. Vous êtes un peu obligé de prendre des risques. De prendre des risques, on me dit. Ça peut être professionnel, hein. Il y en a peut-être pour qui c'est professionnel ce que je raconte. Là, moi,
En parlant d'amour, il y a une idée qu'une association était un peu en froid. Ça peut être aussi professionnel, hein, mais c'est vrai que j'ai vu un couple, un homme, une femme, un homme assez rigide et une femme plutôt assez maternelle. Euh, alors, ici, il est question de matérialité avec une histoire un peu reliée au passé, mais on vous dit, mais ça va, ça se passe bien, vous êtes quand même protégé, vous êtes guidé, les choses vont se mettre en place comme il faut, si toutefois vous avez des inquiétudes à ce sujet. Vous avez peur matériellement que les choses bougent, hein. On va aller voir sentimentalement. Non, moi on me dit que non. Ok, ça marche. Encore une coupe pour les poissons, c'est parti. Il y a une idée que vous terminez un cycle qui était lourd pour vous et vous allez enfin vous détendre. Vous allez sortir de la matrice, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous enfermait ici. Yeah, good. Vous êtes peut-être un peu fatigué, besoin de vous reposer parce qu'il y a un cheminement initiatique ici, hein, amoureusement, qui vous a bien chamboulé. Peut-être que vous avez une blessure de cœur qui est en train d'être en mode de guérison, parce que la guérison revient pas mal, d'accord? Parce que je l'ai vu, le 4 d'épée. Alors, les poissons, sentimentalement. Il y a quelque chose, vous avez peur en fait, c'est comme si vous aviez peur d'une rupture, peur d'un départ, peur peut-être que vous envisagez de vous partir, hein, de vous faire la malle. Il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous donne envie de vous barrer. Pour certains poissons, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, les guidances générales pour ça. Euh, J'en parlais là avec une amie qui fait la même chose que moi et on se disait mais c'est vachement plus sympa les tirages à plusieurs tas parce que vous allez selon votre ressenti choisir un tas plus qu'un autre et évidemment les guidances seront plus appropriées. C'est pour ça aussi qu'on fait des tirages perso, on va pas se voiler la face, hein. Parce que là en général forcément ce que je raconte ne va pas parler à tout le monde. Donc, mais un tirage 3 tas pour chaque signe, ça serait, mais oh, mon Dieu, des heures, des heures et des heures de travail en plus. Et le temps n'est pas extensible. Alors, il y a quand même quelque chose on l'a eu l'as de bâton, il y a quelque chose qui vous fait super envie et qui vous fait sortir de votre tanière, hein. Quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait sortir de votre tanière et que vous avez envie de porter à jour. Il y a vraiment une idée de vous avez envie d'aller mettre en lumière quelque chose qui était caché ici depuis un bon moment. Oh, vous avez caché quelque chose. Regarde, je ne sais pas si vous la voyez ou pas. C'est ça, hein. Ah, hein. D'où le soleil peut-être sur le mensonge. Il y a quelque chose qui vous fait flipper, hein, d'accord, où vous êtes méfiant à l'idée de sortir du trou, mais vous avez très envie de sortir de votre tanière. Allez, on va la remettre le monde. Comment? Alors, je vais demander une coupe encore sentimentale pour les poissons. Il se passe quoi? Intéressant, ici, on a deux rois. Un roi de bâton, un roi de denier. Tous les deux sont des figures quand même relativement chouettes, plutôt joyeuses, hein, moins austères que le roi d'épée, même s'il ne faut pas faire de jugement, chacun ses qualités et ses défauts. Il peut y avoir pas mal de séduction ici. Alors, si vous êtes un homme poisson, vous remettez dans le contexte. Si vous êtes une femme, il peut s'agir ici d'un homme. Un homme ayant ici des caractéristiques comment dire, magnétique, séduisant, très rassurant. On se sent bien, on est assez attiré, assez aimanté par ce type de personne ayant une aura très lumineuse comme ça. Et puis vraiment rassurant puisque roi de denier, on sent que la personne est ancrée, stable, des choses comme ça. Donc il y a vraiment une figure masculine ici qui est assez sympathique, messieurs, si c'est vous. Et mesdames, il y a un monsieur qui a l'air d'avoir une énergie assez sympathique.
Cependant, au niveau du cœur, vous avez envie de prendre quand même du recul. Mais ça ne m'étonne pas parce que si c'est quelque chose qui était caché pour certains, l'idée d'avoir envie de mettre ça en avant peut être un petit peu flippant. De toute manière, il y en a qui portent encore le masque sur le mois d'août, hein, ici. Faut faire des choix, ça fait flipper. Est-ce que j'arrive à tout verbaliser? Est-ce que j'arrive à tout faire, tout dire ou quoi? Il y a quand même des idées que, avant de mettre en lumière, je dois faire un petit ménage. Je dois mettre au clair mes émotions, prendre le temps de faire ce recul, d'accord, par rapport à mes émotions, prendre le temps d'aller mettre mon passé aussi, j'allais dire, à l'abri, je ne sais pas pourquoi, mais de côté, derrière, on doit avancer de manière plus légère. Donc tout ce qui est de l'ordre du conflit, d'avant, des choses passées, on doit vraiment faire du nettoyage, mettre à distance toutes ces choses-là pour aller véritablement vers la lumière, pour mettre en lumière les choses, d'accord? Il y a l'engagement derrière ici. Alors, je vous explique. Là, j'ai rien derrière parce qu'elle est toute seule. Derrière le 6 d'épée, j'ai quand même le cavalier de coupe, youpi tralala. Et l'impératrice derrière, qui est quand même synonyme de communication, verbalisation, échange, générosité. Sympa. Derrière le soleil, j'ai quand même le 4 de bâton, qui est quand même synonyme d'engagement, de célébration. On va vers quelque chose on y va, quoi. Je veux dire, on n'est pas sur le perron, on rentre dans l'église, d'accord? Et ça, bon, je peux retirer les cartes à l'infini comme ça, c'est grâce à un cheminement intérieur. Et ça va, je veux dire, parce que là, oui, c'est grâce à un cheminement intérieur que vous en arrivez là. Bien sûr, de toute manière, le cheminement, on le voit, il se fait pour que les choses soient mises en lumière. Mais ça va nécessiter, parce que l'ermite derrière dit que de toute manière, ça nécessitera encore un cheminement, des compréhensions sur soi-même et tout ça. Ok ? Sentimentalement parlant, il y a des choses à équilibrer au niveau de la sphère matérielle. Peut-être que vous êtes très perturbé vis-à-vis de ça, les poissons, ici, sur le mois d'août, qui fait que des choses qui font que on a besoin de se rassurer, de s'aligner, justement pour faire cette avancée, pour aller vers la mise en lumière. Je sais pas, c'est ok. Au niveau professionnel, sans transition, attention. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est le mois d'août, on travaille moins, mais quand même, on peut avoir des projets pro, on peut avoir des projets perso. Tout. Vous remettez dans votre contexte, ok? C'est important. Les poissons sur 2020, sur août 2020, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Il y a comme une... c'est bouleversant. Vous êtes un peu déstabilisé au niveau professionnel. Peut-être c'est dû par rapport à vos préoccupations là. Peut-être que ces préoccupations là dont on parle depuis tout à l'heure sont professionnelles. Il y a quelque chose qui bouge ici, qui se transforme. C'est comme si pour certains, on venait vous ébranler dans quelque chose que vous aviez construit. Et pourquoi? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que vous allez remettre en question un poste, votre poste. Peut-être que vous avez envie de faire autre chose. Vous avez envie de mouvement en tous les cas. Vous avez envie de mouvement. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez envie de légèreté. Vous êtes... Ok, là on me dit... Parce que j'ai le 4 de coupe, le 3 de coupe qui se suivent. C'est comme si... Non, la quatrième coupe, vous n'en voulez pas. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas dans vos projets perso, pro, je ne sais pas. Parce que je pense que peut-être c'est trop lourd ou c'est trop ou c'est pas ce qu'il vous faut et vous le savez très bien. C'est comme si vous saviez que les 3 coupes qui sont déjà vôtres vous conviennent parfaitement et sont beaucoup plus légères ici, beaucoup plus légères, ok? Vous êtes vraiment en train de mettre au carré des situations, de faire preuve de vraiment autorité et discernement pour mettre à l'abri des acquis, des choses auxquelles vous tenez véritablement.
professionnellement, j'entends. Et puis le 10 d'épée ici, alors c'est marrant sur le Golden Universal, il est pas face contre terre, lui. C'est marrant, et je sens que ça veut vouloir me dire quelque chose. C'est comme si vous aviez attendu ce moment, pour moi. Vous aviez attendu cette fin de cycle, vous y étiez prêt, il y a quelque chose professionnellement, vous y étiez préparé. Donc il y a pas, c'est pas, il y a un bouleversement, quelque chose qui change pour vous. Vous renoncez à quelque chose parce que vous savez que c'est mieux pour vous, quitte à déplaire à certaines personnes. Euh, mais c'est pas quelque chose que vous avez subi, c'est quelque chose que vous avez parfaitement géré. C'est ce que je ressens. Vous savez exactement, avec ce cavalier de bâton, ce qui vous fait envie, ce vers quoi vous avez envie d'aller, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de surprise. Je ne sens pas de surprise du tout dans la métamorphose du roi de denier que j'avais du départ. C'est quelque chose que vous avez demandé et qui se manifeste, peut-être pas sur le mois d'août, mais en tous les cas qui est en cours de manifestation. Ok, août, eh ben, il y a du changement dans l'air, ok. Il y a du changement dans l'air, bien sûr. Moi, j'ai quand même le sentiment, je vais voir ce qu'il y a. Non, ouais, il y a un changement. Vous sentez le changement, mais il est un peu bloqué. Pourquoi il est... Bah, c'est pas qu'il est bloqué, c'est qu'il est en cours. C'est juste qu'il y a toujours ce truc euh, de multiplicité de choix. Vous allez devoir prendre du recul sur les choses, faire un point nécessaire, d'accord. Il y a toujours cette idée ici qu'on doit se recentrer pour savoir quelle route on a envie d'emprunter, hein. Il y a une idée qu'on maîtrise les choses, c'est simplement à quel rythme on choisit, à quel rythme on verbalise, à quel rythme on acte les choses. C'est vraiment un peu plus comme ça que je le sens. Donc le changement, vous êtes prêt pour... Merde, j'ai plus de batterie. Simplement, ce qui se passe, c'est que c'est vous qui maîtrisez. Il y a quelque chose, vous ne lâchez pas l'affaire sur un truc, je ne sais pas. Il y a mariage céleste et le travail. Alors le mariage céleste, il y a vraiment quelque chose soit vous êtes, il y a un couple qui est vraiment au fond de votre cœur ou dans la réalité, quelque chose qui est très important pour vous sur le mois d'août qui se passe et qui vous motive. Par contre, au niveau du travail, moi, je sens qu'il y a une flemme, hein. Mais bon, c'est rigolo, hein. Peut-être que le tirage que j'ai eu tout à l'heure, c'est que vous refusez peut-être une surcharge de travail. Vous préférez potentialiser sur l'amour plus qu'autre chose. Il y a des émotions qui ont besoin d'être équilibrées ici avec l'oracle bleu. Qu'est-ce que va nous dire Osho? Août, poisson. Tiens, vous avez de la culpabilité. Il y a peut-être des choses que vous vous reprochez, que vous n'arrivez pas à verbaliser, qui vous rongent à l'intérieur, hein. Et qui vous fatigue de l'intérieur. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais peut-être certaines choses, vous vous dites merde, j'ai merdé, j'arrive pas à verbaliser, j'arrive pas à faire mon choix, j'aime quelqu'un, mais j'arrive pas à y aller, je sais pas. Euh, euh, donc, et moi, je sens ici de la fatigue. On vous dit de toute manière, c'est vraiment l'instant qui prime. Arrêtez de vous planquer, arrêtez de cacher tout à l'intérieur de vous, de tout garder à l'intérieur de vous ici. Vraiment, il est question de... Déjà, je trouve qu'il est question de se réénergiser peut-être au milieu de la nature et puis de se laisser aller à ouvrir un petit peu les bras, hein, ouvrir un petit peu pour qu'on puisse voir les couleurs qu'il y a à l'intérieur parce que vous gardez tout à l'intérieur. Il y a vraiment une notion de secret comme aurait la papesse, hein. Euh, et puis, peut-être que vous êtes un petit peu, pas lent, mais euh, à prendre votre temps pour être sûr que les choses soient bien sûres avant de les exprimer. Mais ça vous cause une tempête sous un crâne parce que vous vous dites mais oh, je vais pas assez vite, je dis pas, j'arrive pas, j'assume pas. Et puis oui,
C'est une histoire de lâcher prise qui est énorme parce que vous avez des peurs qui sont fortes. Et puis surtout, c'est aussi une idée de, de se planquer pour rester socialement OK. Qu'est-ce qu'on en a à faire, hein, du social, à la limite. Mais vous êtes en train de bosser sur du karma pour certains. Euh, il y a des choses qui sont en train qui émergent en tous les cas pour vous faire véritablement avancer, hein. J'ai l'abondance en d'autres decks, donc à un moment donné, vous allez vous accoucher, ça va porter ses fruits, hein. Ça va vous libérer, je pense, de libérer la parole aussi. Mais quand vous serez prêt, remettez-vous à plus grand que vous quand vous sentez que vous ne savez pas trop comment, quel choix faire ou comment vous diriger. Recentrez-vous, allez dans la nature, confiez à la- au monde spirituel ce que vous estimez ne pas pouvoir gérer. D'accord? Ils sont vraiment là pour vous aider, hein. Ces petits conseils. Alors, Corneille. Vous avez de la magie en vous. Corneille, c'est vraiment comme le corbeau. Il y a beaucoup de magie dans cet oiseau. Il est vraiment divin. Vous avez un appui du monde spirituel qui est vraiment là pour vous donner aussi de l'énergie, du ressenti, de l'intuition. Donc faites confiance à tout ça. Euh, il est important vraiment de faire réémerger de la couleur, hein. Réémerger de la couleur. Beaucoup. Voilà, mes chers poissons. Je ne sais absolument pas comment je vais intituler cette vidéo. Euh, J'espère que ça vous a parlé. Toutefois, vous pouvez aller voir vos signes, vos ascendants, signes lunaires, si c'est pour complémenter, compléter. Quant à moi, je vous dis à très vite. Sentez-vous libre de vous abonner si ça vous a plu, partagez, likez, commentez, comme bon vous semble. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages et d'ici là, portez-vous bien.